Bonjour, c'est Surin et je vais vous présenter mon test de The Eternal Cylinder pour le collectif CG Photo. C'est un jeu développé par Ace Team et édité par Good Shepherd Entertainment. Le jeu est sorti le 30 septembre 2021. Il est disponible sur l'Epic Store et est supporté sur GeForce Now. Petite vidéo générique et on passe au test. Quand on lance le jeu, on ne sait pas sur quelle planète ni à quelle période nous sommes. C'est la narration qui nous explique que les tribuns, ces petites créatures primitives, essaient de survivre. Autrefois, celles-ci étaient bien évoluées, mais il y a un cylindre éternel et des sbires qui envahissent la planète et qui les détruisent. Le but ici est donc de faire réussir à survivre l'espèce en découvrant leur savoir oublié et ainsi aussi découvrir les secrets du cylindre pour le combattre. On se fait poursuivre tout au long de l'aventure par le cylindre et les différentes créatures. C'est un serment presque continu avec en prime des musiques propres à chaque créature. En fouillant les zones quand vous n'êtes pas poursuivi, principalement par le cylindre, vous recherchez des trébains ou des œufs afin d'agrandir votre troupe. Vous pouvez ensuite incarner n'importe lequel de vos créatures de votre bande dans la zone. Les autres en fait ne font que vous suivre. Donc vous pouvez changer de trébin et contrôler celui qui a des capacités plus ou moins spéciales. L'histoire en fait et le gameplay vraiment se tourne autour de ces mutations. On explore les zones à la recherche de celles-ci et on les essaie sur les différentes créatures pour trouver ce qu'il y a de mieux afin d'évoluer dans l'univers et permettre de nous défendre. Visuellement, le titre est différent dans sa direction artistique de ce qu'on peut retrouver habituellement, avec une faune et une flore vraiment très originales. Les créatures qui nous poursuivent sont tout à fait loufoques, entre une semi-voiture avec des jambes, des monstres complètement délirants. Le studio a eu beaucoup d'imagination. On est porté tout le long du jeu par une narration très agréable qui nous fait bien rentrer dans l'univers. Pour entrer un peu plus dans le gameplay du jeu, nous sommes ici dans un jeu de survie. Il vous faudra donc trouver de quoi nourrir et de quoi boire bien évidemment. Les différentes plantes que vous pouvez aspirer par votre tronc vous donnent parfois certains bonus. Niveau nourriture, il faut gérer les jauges de faim mais aussi d'endurance, faute de quoi votre créature dépérira. Grâce à votre tronc, vous pouvez également récupérer des capacités vous permettant d'évoluer et vous fournir des mécanismes de défense. Par exemple, une trompette qui va faire peur aux monstres qui sont à côté de vous, ce qui va vous permettre de vous enfuir. Les mutations sont également très importantes dans le jeu. Elles vous permettent de passer certains passages du jeu, un peu comme des énigmes. Par exemple, mettre un de vos personnages en carré pour passer une zone carrée, on va dire, et ainsi permettre à vos autres tribuns de pouvoir vous suivre, ou mettre de l'herbe pour attirer des petites mouches, parce que vous avez besoin de mouches, par exemple, pour récupérer de l'eau ou autre. Donc vraiment, et ensuite, vous pouvez également récupérer des poussières qui vont vous permettre d'obtenir des capacités supplémentaires, un peu comme de l'expérience, et faire ainsi évoluer vos compagnons et donc vos petites créatures tout au long de l'aventure. Pour conclure, ce jeu est vraiment différent de ce qu'on peut rencontrer de par sa direction artistique, de par son gameplay. Il est vraiment très intéressant et j'ai vraiment apprécié ce jeu. Il faut environ une dizaine d'heures pour le finir, ce qui est, je pense, une bonne durée de vie pour un jeu. Le seul regret que je peux avoir sur ce jeu, c'est quand vous êtes parfois poursuivi par les cylindres ou par des hordes, vous n'avez pas forcément le temps de découvrir tout ce qu'il y a au niveau de votre zone, donc vous pouvez parfois passer à côté de certaines choses. Je pense que c'est mon seul problème. Après, vous pouvez changer la difficulté du jeu, peut-être que vous aurez alors plus de temps. Je n'ai pas modifié ma difficulté, j'ai laissé. Et donc il n'est pas trop dur, il est bien. Franchement, vous faites une belle découverte tout au long du jeu et vous êtes vraiment transporté dans cet univers, pour moi, complètement loufoque. Donc je vous recommande chaleureusement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà joué. En tout cas, allez-y, foncez si vous aimez les jeux de survie avec un univers complètement décalé.